Sunshine, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour ce petit moment, ce petit live matinal. Je vais parler un petit peu au début. On va parler, donc je te rappelle, le thème de ce live, c'est recréer une sécurité intérieure. Et donc je vais te parler un petit peu au début, comme je te le disais, on va rester ensemble. À chaque fois je me suis dit, allez, je mets maximum 30 minutes, mais peut-être que ça durera un petit peu moins, d'accord? Donc au début je parle, et après on va venir pratiquer ensemble. Donc des pratiques que j'appelle alchimiques, des pratiques somatiques qui vont vraiment te permettre de retrouver une sécurité intérieure, de retrouver ton ancrage. Coucou à celles qui me rejoignent, j'espère que vous allez bien les filles. Donc, ta sécurité intérieure, ça va être vraiment la base de la base. Pour tout le monde, au final, que tu sois une femme hypersensible ou non, ça va être vraiment important. La sécurité intérieure, elle va être rattachée dans le yoga au centre énergétique de ton chakra racine. Donc c'est pour ça que c'est vraiment la base, un peu la fondation vraiment. Imagine toi comme une maison, d'accord? Et le premier chakra, donc qui est vraiment situé au niveau du périnée. Donc là, je parle vraiment dans le subtil, hein, que tu crois pas. Ça va être des centres énergétiques où chaque chakra va être rattaché à un système, au système endocrinien, pardon, donc à une glande et aussi à un plexus nerveux. Si jamais tu as envie d'en savoir un petit peu plus, je t'invite à aller voir, à écouter mon épisode de podcast sur Unique et Libre. Tu as un épisode justement qui est dédié aux chakras pour mieux les comprendre. Donc, mon chakra racine, c'est, comme je t'ai dit, les fondations, d'accord? Donc, c'est aussi le chakra de la survie. J'ai besoin d'être pleinement ancré dans mon corps. Donc, en termes d'énergie, c'est vraiment celui qui est le plus dense. C'est-à-dire que quand tu te sens bien ancré dans ton corps, c'est aussi que tu acceptes pleinement ton incarnation, d'accord? Donc, c'est aussi accepter quelque part que tu es un enfant de la terre, on pourrait dire. Donc c'est-à-dire que je suis un être spirituel et que j'accepte pleinement le fait de vivre dans cette réalité, le fait de vivre dans cette matière. Et ça c'est super important, notamment quand tu es spirituel, d'accord, quand tu t'intéresses même à ce domaine-là, même au développement personnel. Et aussi au yoga, de se dire que si je suis ici, c'est bien pour une raison, d'accord? Et c'est pas pour être perché, comme on dit, ok, où je suis complètement connectée, on va dire, que au subtil. Donc ça, c'est vraiment très important quand je fais un travail sur moi, ok, développement personnel, un travail spirituel, et aussi quand j'ai cette sensibilité qui est élevée. Parce que bien souvent, la personne qui va être hypersensible, je rappelle, on va être beaucoup sur une énergie qui est très haute, ok, donc beaucoup dans le mental, beaucoup dans le subtil, ok, on peut être un petit peu trop dans nos pensées, un peu trop connecté avec donc l'invisible, et du coup, on perd facilement cette déconnexion avec notre corps. Donc, mon ancrage, il va vraiment me permettre d'être pleinement dans mon corps. Et ça, c'est super important, même quand tu vas faire ton yoga ou d'autres pratiques, c'est de s'ancrer pleinement dans les sensations. Et ça, c'est vraiment le but premier, c'est pour ça que c'est le plus important. Dans mon programme Rise and Shine, on travaille sur les 4 premiers chakras. Et j'ai pas voulu travailler sur les 3 autres, tout simplement parce que je pense que pour nous, notamment occidentaux, c'est ce qui nous manque le plus. Okay, donc mon chakra racine, mon chakra sacré, donc qui est rattaché au désir, au plaisir, à la créativité. Mon chakra du plexus solaire, où là c'est vraiment à partir de là où se créent mes émotions, c'est aussi le jeu, le siège aussi de mon ego. Et mon chakra du cœur qui vient vraiment faire la connexion. Okay, donc
Premier, le chakra racine. S'il y avait vraiment un seul chakra sur lequel tu aurais besoin peut-être de travailler, c'est vraiment ton chakra racine. C'est celui qui va te permettre d'avoir cette sécurité intérieure. Donc, quand je suis pleinement dans cette sécurité intérieure, ben, je me sens rattachée non seulement à mon corps, mais aussi je me sens en sécurité dans mon environnement, en sécurité aussi avec les autres. Alors là, je fais un petit point par rapport à la sécurité en lien avec les autres. Le premier live, c'est sur ton entourage et l'impact qu'il peut avoir. Donc, bien entendu, ton entourage aussi peut jouer sur ta sécurité intérieure, d'accord? Parce que même si j'ai beau recréer en moi une sécurité intérieure, ok, je me sens bien, si dans mon entourage, ben, je ne me sens pas en sécurité avec une personne, voire même en danger, forcément, ça va venir l'impacter. Donc, c'est pour ça que ton entourage est tout aussi important que ton environnement. Donc, quand je suis aussi en pleine sécurité intérieure, je me sens aussi connectée à l'ici et maintenant. Donc tu vois, ton chakra racine, c'est vraiment se sentir là. Okay, bien souvent, si tu observes tes pensées, on a tendance à être soit dans le passé, soit dans le futur. Donc le but, c'est quand je veux retrouver cette sécurité intérieure, c'est de revenir au présent. Et des fois, ça peut être difficile parce qu'il y a tellement d'émotions, tellement de stress, d'anxiété et même d'inconfort que je peux avoir du mal justement à revenir à ce moment présent. Et c'est pour ça que des pratiques donc somatiques qui vont te permettre de revenir au corps vont t'aider à t'apaiser. Donc, mon chakra racine, quand je suis en pleine sécurité intérieure, ça va être aussi que j'ai la capacité non seulement de créer ma zone de confort, mais aussi d'en sortir quand il est temps, tu vois, de passer à l'action, de prendre des initiatives, parce que je sais très bien qu'à l'intérieur de moi, je suis pleinement ancrée, d'accord, et que j'ai cette capacité, cette résilience, même si je vais faire peut-être quelque chose de nouveau, je vais pouvoir y revenir plus facilement. Ça va être aussi les fondations énergétiques donc de ton élan de vie. En gros, toute ton énergie aussi vitale. Okay, c'est pour ça que ça va être rattaché à tous les aspects de ton identité physique. Donc, il n'y a pas seulement que mon corps, il y a aussi tout ce qui va être rattaché en lien avec le matériel, ok, donc tout ce qui va être l'argent, le sens du territoire, le sentiment aussi d'appartenance, parce que cette base, ça va être aussi la mémoire, tu vois, du transgénérationnel, du lien familial. Dans la story que j'avais partagée hier, je t'avais dit déjà un petit peu qu'est-ce qui se passe quand je me sens pas en sécurité intérieure. Donc non seulement ça va venir impacter donc le corps, d'accord, donc vraiment le corps, donc je peux avoir des problèmes de santé, des problèmes aussi au niveau de la région lombaire, sacrum, tout ce qui va être aussi rattaché avec la sphère gynécologique, même si c'est en lien aussi avec ton chakra sacré, les deux sont vraiment intimement liés, vraiment. Donc si tu as le chakra sacré en général qui est déséquilibré, ça va être aussi le premier. Je te rappelle, c'est la base, c'est-à-dire tu peux imaginer un peu, genre tu as une assiette, tu vois, et tu vas avoir d'autres assiettes qui vont s'empiler. Mais celle-ci, c'est vraiment la base. C'est-à-dire que si elle n'est pas stable, okay, si ton assiette elle est déjà un petit peu limite cassée, c'est tout le reste au final qui va venir s'effondrer. D'accord? Donc, c'est aussi là où je viens poser mes limites pour moi. D'accord? Les limites aussi avec les autres. Encore une fois. Mais ça peut être aussi les limites quand, par exemple, j'ai envie de créer quelque chose, d'accord? J'ai un projet. Ben, au bout d'un moment, je vais devoir aussi créer une certaine routine pour pouvoir manifester et créer ce projet. Donc sortir peut-être de cette zone de confort, tu vois, et poser des actions qui vont me permettre justement de créer ce que j'ai envie. Donc ça va me demander de poser des limites avec moi-même et de poser aussi des limites avec les autres. Le chakra racine, c'est vraiment l'émotion, et ça mène de la sécurité intérieure, de la peur. Quand je me sens pas en sécurité, c'est qu'il y a une peur
qui est cachée quelque part. Donc ça peut être une peur d'être rejeté, une peur d'être abandonné, une peur de ne pas être aimé, la peur de me retrouver tout seul, la peur aussi de mourir. Okay, donc ça c'est vraiment rattaché à mon racine. Donc tu peux avoir vraiment toutes les peurs. Donc dès que je vais me sentir en insécurité, donc c'est-à-dire même par exemple si je prends par exemple je me sens en insécurité par rapport à l'argent, ok, quelle peur il y a derrière? Est-ce que j'ai peur de manquer, tu vois? Et donc c'est là après où je peux aller chercher un petit peu plus loin. Mais là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est notamment quand tu perds cette sécurité, alors que ça peut être en lien, par exemple, tu es dans un événement qui est très stressant, tu te sens très anxiogène, ça peut être anxieuse plutôt, je vais y arriver, ça peut être aussi parce que ta sensibilité a pris le dessus, ok, tu as perdu ton équilibre et du coup, tu as perdu ton encre, tu vois, et tu as besoin de retrouver ton homéostasie, donc retrouver de la clarté mentale émotionnelle et de retrouver cet équilibre intérieur. Quand je me sens en mode survie, tu vois, c'est que c'est vraiment aussi rattaché à mon système nerveux sympathique. Ok, donc c'est celui en gros mode combat fuite. Ok, dès qu'il est activé, donc il est nécessaire, hein, mais dès qu'il est activé trop longuement, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, ok, j'ai du stress qui arrive, mais j'ai aussi perdu cet ancrage. Et bien souvent, toute cette énergie, elle va remonter au niveau de ton mental et tu vas avoir énormément de mal à retrouver un espace de clarté et de paix intérieure. Donc là, c'est pour ça que ça va être important, vraiment la base. Demain, je te propose un épisode de podcast où on va explorer un petit peu plus le stress, l'anxiété et aussi la notion de charge sensible, donc vraiment la notion de saturation. Et ça va te donner aussi des clés tout aussi importantes pour comprendre. Ok, j'espère que ça va jusque-là. Donc je sais qu'il y en a qui se sont joints en cours de route. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et je te propose qu'on commence à pratiquer. Donc pour ça, tu es assis en tailleur. Donc tu peux être assis directement sur ton tapis au sol. Ou sinon, je t'invite aussi, si tu es dans ton lit, en pyjama. En vrai, le but, on s'en fiche dans quelle tenue tu es. Il faut vraiment que tu sois déjà dans un espace où tu es calme et assis en tailleur, le dos bien droit. La première des choses que je t'invite à faire, c'est de venir joindre tes mains. Okay, je vais venir pointer mes doigts à l'avant. Et là, je vais venir frotter mes mains. Donc, je peux commencer même à fermer mes yeux. Le dos est droit, mes épaules sont relâchées. Et je relâche également ma mâchoire, mon visage. Et je commence à respirer essentiellement par le nez. Et j'observe mes mains. Et je crée vraiment de la chaleur. Et une fois que mes mains seront bien chaudes, je vais pouvoir enlacer juste mon cou. Donc placer les mains de part et d'autre. Laisser les coudes vers le sol. Relâcher mes épaules. Et respirer profondément par le nez. Et là, je peux déjà observer le contact de mes mains sur ma peau. Et respirer. Et je t'invite ensuite à placer la main droite sur ta poitrine et la main gauche sur ton ventre. Alors ça peut être même au niveau de ton bas-ventre. Ça peut être sur le bas-ventre si tu as envie par exemple de te reconnecter vraiment à ton énergie féminine. Mais tu peux aussi placer ta main un petit peu plus vers le plexus solaire. Donc là, plus le siège des émotions, de la confiance en soi. Donc vraiment choisis là où tu as le plus besoin, là maintenant.
continue à respirer et à observer. Observe la chaleur qui émane de tes mains. Observe ton ventre. Ton ventre qui suit le mouvement de ta respiration. Ton ventre qui s'ouvre et qui se ferme naturellement, sans forcer ni pousser. Et observe ensuite la main en contact au niveau de ta poitrine, de ton cœur. Et tu peux peut-être sentir les pulsations de ton cœur qui commencent à ralentir. Observe le corps qui bouge naturellement. Et tu peux poser également une intention. Une intention envers ton corps, envers toi-même, envers ce que tu peux traverser actuellement. Ça peut être une intention de paix, de libération, d'amour et de guérison. Une intention qui t'est propre, une intention personnelle, une intention pure. Et délicatement, ouvre les yeux. Ok, on va commencer à relâcher un petit peu les mains. Et là, je vais venir placer donc la main droite sur mon genou, vraiment paume vers le ciel. Je vais venir travailler avec ma main gauche. Okay, on va venir travailler sur toute la partie, donc sur le côté, tu vois, derrière l'oreille, sur le côté de mon crâne et au niveau de l'épaule. Pourquoi je travaille sur ce côté-là? Tu vas avoir ton nerf vague qui commence vraiment à partir du crâne et qui va descendre tout le long, okay, tout le long sur le côté et même plus bas. Ton nerf vague, il va être vraiment rattaché à ton système nerveux parasympathique, donc vraiment celui du repos, de la digestion, de l'immunité, de la régénérescence. Donc il va t'apporter à nouveau ce calme, il va t'aider à réguler ton système nerveux. Et donc le toucher va être aussi important. Tu as pu le constater déjà quand on a fait juste le fait de prendre contact avec ton corps. Donc pour ça, je vais venir travailler avec ma main et je vais faire comme un petit massage. Donc je vais venir tourner un petit peu ma tête. Et donc je vais commencer, on va dire, à ce niveau-là, okay, au niveau en dessous de mon oreille, au niveau de l'angle, on va dire, de ma mâchoire. Et là, je vais mettre une pression, donc légère quand je remonte sur le côté. Donc j'englobe bien entièrement avec ma main. Et tu vois, je passe avec mon pouce juste derrière mon oreille. Et ensuite, je relâche. Et là, j'imagine comme si je tirais un petit peu. Et quand je reviens au centre, je vais avoir ma tête qui va venir se tourner. Donc je reviens, la main se repasse au centre de mon cou sans mettre de pression. Et à nouveau, je vais inspirer, tourner ma tête, faire un petit massage. Et j'expire. Et je relâche. Encore une fois, j'inspire, toujours par le nez. Donc je passe bien derrière mon oreille avec mon pouce
Et j'expire. Et je relâche. Et doucement, je vais pouvoir relâcher la main gauche. Donc là, c'est la main gauche qui est sur mon genou. Ok, paume vers le ciel et je vais venir travailler avec la main droite. Donc tu peux, ok, si tu as envie de réchauffer à nouveau tes mains, tu peux aussi réchauffer à nouveau les mains. Donc ça, c'est possible. Ensuite, je place donc paume gauche vers le ciel. Et on va faire la même chose du coup du côté gauche. Donc avec ma main, je vais venir tourner légèrement. Donc je commence à ce niveau-là. Je viens bien masser avec mon pouce derrière l'oreille. Et tu vois, j'englobe quand même bien la partie arrière de mon crâne. Et là, je redescends. Et quand je redescends, j'y vais aussi doucement. Donc j'appuie plus avec la pulpe de mes doigts pour revenir au centre. Donc là, je relâche la pression. À nouveau, j'inspire par le nez. Ma tête se tourne. Je viens masser l'arrière. Et j'expire et je relâche. Toujours la mâchoire relâchée, le visage également. Dernière fois, j'inspire par le nez. Et j'expire. Et je relâche. Ok, je relâche la main. Et je garde mes mains en contact avec mes genoux. Je garde toujours les yeux fermés, le dos est droit. C'est aussi important, tu vois, d'avoir des moments où il n'y a pas de mouvement. Juste pour intégrer, pour laisser également le temps à ton système nerveux, à ton corps, de retrouver un équilibre. Et ensuite, je vais pouvoir inspirer. Là, je vais venir cette fois-ci placer donc mes mains comme ceci au niveau de ma poitrine. Là, je vais venir serrer mes omoplates, inspirer. Donc, je vais ouvrir ma poitrine. Donc, les bras s'ouvrent sur le côté. Et sur l'expiration, donc là, je tourne un petit peu mes mains, mes paumes vers le sol et je vais venir fléchir donc sur mes avant-bras comme si j'avais des ailes. Ok, j'ai doucement, vraiment là, le but c'est de travailler lentement. Et je ramène cette énergie au centre. Tu vois, comme si avant j'étais éparpillée, là j'ai envie de revenir au centre. Et je vais venir croiser au niveau de mes poignets. Inspirer, donc là je remonte. Et quand j'arrive en haut, donc là je viens ouvrir, donc je peux même regarder mes mains ou alors garder les yeux fermés. Et à nouveau j'ouvre. Donc là je tourne mes mains sur le côté. Comme si tu vois je caressais l'air. Et je redescends lentement. Et à nouveau je ramène cette énergie au centre. Et on va refaire ça. Donc je viens croiser. J'inspire. J'ouvre. Et j'expire doucement sur le côté. Encore une fois, tu peux fermer les yeux et juste ressentir. Observe les mains qui se lèvent. Tu peux peut-être aussi sentir au niveau de tes mains l'énergie. J'ouvre et j'expire. Doucement. Et je repose délicatement cette fois-ci mes paumes sur mes genoux. À nouveau, je prends un instant. Et on va maintenant venir ramener, tu vois, vraiment cette énergie
bien dans ton centre. Donc pour ça, hein, je vais venir faire la même chose. Donc je vais venir ouvrir, pardon. Donc j'ouvre en premier. Et là, cette fois-ci, je vais ramener cette énergie. Donc les mains vont venir se tourner et je ramène cette énergie vers la terre. Donc j'inspire à nouveau, j'ouvre les mains. Et comme si, tu vois, je prenais vraiment cette énergie de la terre. Je la ramène vers le mental. Et ensuite, je la redescends pour apaiser le mental, apaiser cette surcharge sensible. Et on va le refaire une dernière fois. J'inspire, j'ouvre. Et j'expire. Je ramène cette énergie. Et je relâche doucement les mains sur mes genoux. Et je vais venir ensuite placer mes deux mains au niveau de ma poitrine, au niveau de mon cœur. Et accueillir comment je me sens là maintenant. Juste observer. Est-ce que je me sens plus calme, plus apaisée, plus ancrée? Je peux également éprouver de l'amour, de la gratitude et me remercier d'être là, d'avoir fait ce pas, de suivre ce live en ma compagnie pour prendre soin de toi. Délicatement, je t'invite à ouvrir les yeux. Ok, j'espère que ça t'a fait du bien. N'hésite pas à me partager ton expérience, ton ressenti, donc directement en commentaire. Et comme je te le rappelle, donc si tu veux aller encore plus loin, tu vas dans des pratiques alchimiques, tu as mon programme en ligne, Rise and Shine, qui va vraiment t'aider à créer cette sécurité intérieure, à retrouver ton estime et ta confiance. Merci beaucoup. Ok, je te souhaite une très très belle journée et on se dit à très bientôt. Merci à toi. Namasté.